asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm benn at ngi nii ginnaaw ba réewum Sénégal dakkale lépp lu jublu ci wàllu accord de pêche yi nga xam ne moom moo ko tënkoon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Union européenne tey ji yow colikaay bii di Sud Quotidien def ci ab taxaw seetlu xool ba xam ginnaaw ba ñu dakkalee accord de pêche yooyu bañ njëriñ la daal di amal ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi ci wàllu googu sax colikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne accord de pêche yooyu de ci atum 2019 la ñu ko daal di yeesal ngir mu toll ci juróomi at ba ñu sa yeggee nag la ñu ko daal di dakkal te pourtant at bu jot ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Union européenne dinañu jox koppar gu weesu juróom-ñetti millions ci wàllu euro tey ji kon koppar googu dootul dugati ci gafaka réewum Sénégal wante nguurub Sénégal la mu doon séentu ci li tax mu daal di dakkal lépp lu jublu ci wàllu accord de pêche yooyu moom mooy fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu nappkat yi di defee seen liggéey ci ni mu waree nappkat yooyu sax colikaay bii di Sud Quotidien seq na waxtaan ak ñoom ndaxte kii nga xam ne moom mooy Gawsu Gueye te mu daal di jiite kuréel bii di APRAPAM moom daal dinay gis ne faw ñu def ab évaluation maanaam daal def ab xayma jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy accord de pêche yooyu keroog ba ñu ko dakkale ak léegi ban njëriñ lañ ci daal di gis mu daal di gis ne ba léegi jën ñàkk na nag ci géej gi ba sax moom muy laajte ndax ñàkkum jën gu tar googu ndax bateau européen yi ñoom ñoo ko fi doon indi li am ba des daal moom mooy ne kii di Gawsu Gueye moom bëgg na nag nguurub Sénégal gëstu bu baax a baax ñi yëngatu ci wàllu napp fexe nag ba gën a ñoŋal lépp lu jublu ci seen wàllu liggéey ginnaaw remaniement ministériel bi nga xam ne amal nañu ko fi nag démb tàmbali nañu di weccante lenge yi li ni mel moom moo am ci diggante maître Bamba Cissé ak ki nga xam ne moom la fa wuutu di général Jean-Baptiste Tine autolikay bii di Rewmi Quotidien di ñu jottali ay kàddu maître Bamba Cissé moom mi nga xam ne nag ba ñu ko joxee lenge yi daal dinay xamle ne dina fexe ba gën a dëggal lépp lu jublu ci wàllu civisme gën a dalal xelu askanu réewum Sénégal ci wàllu karange autolikay bii di Point Actu ne maître Bamba Cissé kay ñu ngi koy xaar ci wàllu ñàkkum karange gi nga xam ne fan yi dañoo nemmeeku ne dafa yokk bu baax a baax ay kàddu ki nga xam ne moom mooy maître Bamba Cissé tamit autolikay bii di L'As moom la xëyee Déthié Fall tamit démb ñu ngi ko doon jébbal yenn ci ay lenge suñu naataangoo yoo autolikay bii di Le Quotidien ñu gis ne Déthié ci li ñu ko jox yëpp daal léegi mun nañu wax ne moom mooy ministre du ciel de la terre et de la mer ndaxte département bii nga xam ne moom mooy wàllu infrastructure foofu la ñu daal di dugal Puma PUDC Promoville bëri na tamit ay jumtukaay yoo xam ne dañu koy jaarale ci wàllu tali bi ci wàllu jaww ji ak tamit ci wàllu géej gi loolu yëpp nag Déthié Fall moom moo ko daal di yoree wante colikaay bii di Point Actu moom di xamle ne Déthié Fall bëgg nañu nag mu gaaw a tàmbaleem liggéeyam ngir fexe ba chantier yi nga xam ne dañu ko daal di taxawal mu yeesalaat ko général Jean-Baptiste Tine colikaay bii di Walf Quotidien mi ngi ñu xamal ne démb ci bi muy weccee lenge yi ak ki nga xam ne de moom mooy maître Bamba Cissé moom daal di ne xamle ne ma ngay dem te xelam dal na ndaxte bépp liggéey goo xam ne santoon nañ ko ci ministère am def na ko ci ni mu waree Mansour Faye démb ñu ngi ko doon a déglu ci kanamu commission d'instruction autolikaay bi di Les Échos moo ñuy xamal ne moom la ñu ko tuumaal lépp de indi na ay preuve yoo xam ne daf koy weddi autolikaay bi di L'Info di ci yokk di xamle ne la ñuy toppee kay Mansour Faye léegi moom tegatul fenn ndaxte moom weddi na tuuma yëpp ba pare indi loo xam ne daf koy firndeel kii nga xam ne moom mooy Lat Diop ay avocat am démb ñu ngi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi autolikaay bi di Subatel du ñu xamal ne ñoom la ñu gis ci ay mbiru Lat Diop moom mooy daal ne dañu koo tëj ci biir kaso te sukkandiku ñu ci dara maanaam daal ci ab boole goo xam ne kii di Mouhamed Dieng moom moo ko daal di boole te nag amul lenn loo xam ne moom mooy firndeel ne la ñu koy tuumaal moom moo ko daal di def loolu sax moom moo tax ba ci biir autolikaay bi di Subatel ay avocat am bëgg ci ni mu gën a gaawee mu am confrontation ci seen diggante ngir ñu indi ay leeral jëmale ko nag ci ay mbirum Lat Diop ndax la ñu ko jàppee tëj ko ci kaso de tegul fenn barrage bu maanaam tali fu mu nekk ni dafa fees dell autolikaay bi di Le Soleil mi ngi ñu xamal ne loolu moom moo tax ba dinañu ko daal di ubbi fexe nag ba wàññi ndox bi te ndox boobu dina gën a feesloo fleuve Sénégal bi te suñu maytuwulee askan bi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca wet ga dinañ ci am ay jafe-jafe ndaxte autolikaay bi di Le Soleil mi ngi ñu xamal ne ndox boobu mën na leen indil mbënd bi moom ma nga fële nga xam ne moom mooy ca Touba foofu autolikaay bi di Direct News mi ngi ñu xamal ne askan nga fay yeewoo ñoom nee nañu lu tax ba léegi nag amuñu plan Orsec dafa mel ni daal nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite dañ leen a fàtte autolikaay bi di Enquête di ñu xamal ne gox yu mel nii Feto Maam Jaara Xayra foofu moom ndox baa ngi fa fees dell te pourtant association Touba ca kanam ma ngay def lu mu mën ndaxte génne na ko par gu toll ci juróom-benn fukki million jël ci lu tolloog ñetti téeméer yu tegal juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yoo xam ne daal fexe nañu nag ba jël leen yóbbu leen ci yeneen gox ndaxte seen kër yi dafa feesoon dell ki ndox ñii nga xam ne ñoom ñoo lorule ci wàllu mën nga am foofu nga xam ne moom mooy ca Touba ñu ngi ñaan nguurub Sénégal ñu daal di leen gestu lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës si biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeex
Djiglou Bassakdian. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a un an que prenait fin l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Nos confrères du journal Sud Quotidien tentent aujourd'hui de nous faire le bilan de cette rupture, car l'accord de pêche qui liait le Sénégal à l'Union européenne depuis 2019 avait expiré le 17 novembre 2024. Ainsi donc, un protocole de 5 ans assorti d'une contribution financière et de redevances payées par les armateurs européens s'est achevé sans renouvellement. Pour Dakar, l'expiration du protocole a signifié la perte importante de la manne financière européenne. Les 8,5 millions d'euros annuels constituaient une ressource non négligeable pour le budget national et pour certains programmes de surveillance maritime. En revanche, les autorités ont affiché une volonté politique ferme qui est celle de protéger les ressources halieutiques, limiter la surexploitation et donner davantage de plage aux pêcheurs artisanaux. Et justement, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec Gawsu Gueye. Il est le président de l'association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale maritime APRAPAM. Il dresse lui aussi un bilan sans concession sur la situation halieutique nationale un an après la non-reconduction du protocole de pêche avec l'Union européenne. Tout d'abord, Gawsu Gueye aimerait bien qu'on fasse une évaluation urgente et alerte sur les défis structurels bien plus profondes. Et il se pose la question de savoir si la raréfaction des ressources qui persiste actuellement, est-ce que c'était réellement les bateaux européens? Le président de l'APRAPAM refuse un discours basé sur le bien ou sur le mal et pointe du doigt un problème fondamental. Le problème du Sénégal, c'est un problème de gouvernance globale, a-t-il dit. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qu'un an après la fin des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, la rupture n'a pas produit de miracle. Quelques pêcheurs ont observé le retour progressif de certaines espèces autrefois raréfiées, mais les communautés artisanales restent confrontées à une précarité persistante. La souveraineté affichée se heurte aux réalités d'un secteur encore dominé par des pratiques opaques et par la présence sous pavillon sénégalais de navires liés à des intérêts étrangers. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous indiquent ce qu'il faut retenir des passations de pouvoir entre ministres. Retenons qu'hier, qu'il y a eu passation de service entre Maître Bamba Cissé et Général Jean-Baptiste Tine. Et le nouveau ministre de l'Intérieur a carrément fait savoir que son département va remettre l'ordre, le civisme et la sûreté. Aux acteurs politiques et à la société civile, il leur fait savoir que sa porte leur sera grandement ouverte. Il y a aussi eu passation de service au ministère des Infrastructures. D'ailleurs, nos confrères du quotidien Le Quotidien considèrent désormais Déthié Fall comme le ministre du ciel, de la terre et de la mer, car son département hérite du PUMA, du PUDC, de Promoville, et les infrastructures terrestres, aériennes et portuaires passent également sous sa coupole. Nos confrères du journal LAS nous rapportent également les propos de Maître Bamba Cissé, qui déclare que ses principaux défis seront de sécuriser les personnes, restaurer l'ordre et promouvoir le civisme. Cependant, dans le journal Point Actu, nos confrères trouvent que Maître Bamba Cissé est aussi attendu sur l'insécurité grandissante. Quant à Déthié Fall, il est attendu sur la relance des chantiers. Le général Jean-Baptiste Tine, ministre sortant de l'Intérieur, nos confrères du journal Walf Quotidien nous font savoir qu'il est droit dans ses bottes. Il part avec la satisfaction d'avoir servi avec loyauté. Parlons à présent avec nos confrères du journal Les Échos de l'affaire Mansour Faye. Ce dernier donc a été auditionné hier par la commission d'instruction et à en croire nos confrères, Mansour Faye démonte tout, preuve à l'appui. Et il a nié avec véhémence toute surfacturation de 2,7 milliards de francs CFA. Nos confrères du journal L'Info nous parlent également de l'ancien ministre Mansour Faye qui brise avec ses preuves à l'appui l'ossature des poursuites. Car hier, face au juge de la commission d'instruction, l'ancien ministre a rejeté la base juridique des poursuites dans l'affaire du riz Covid-19. Pour ce qui est de Lat Diop, nos confrères de Subatel nous font savoir que ces avocats qui étaient face à la presse hier ont dénoncé un scandale judiciaire et réclament une confrontation avec Mohamed Dian. Le groupe d'avocats dénonce ce qu'il appelle une manipulation et un scandale judiciaire entourant l'affaire de l'ancien directeur général de la LONASE en détention depuis le 24 septembre 2024. Lat Diop est accusé de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds et serait visé par une dénonciation plutôt qu'une plainte émanant d'un
un individu nommé Mohamed Dian. C'est pourquoi Maître Amadou Ndiaye, l'un de ses avocats, a souligné les zones floues qui entourent l'arrestation et la rétention de son client. Selon lui, la présence de l'infraction d'extorsion dans le dossier suscite des interrogations car elle se base uniquement sur les témoignages de Mohamed Dian. D'ailleurs, dans le journal Les Échos, les avocats massacrent Mohamed Dian. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères se penchent aujourd'hui sur les lâchers d'eau du barrage de Manantali, car face à la montée inquiétante des eaux de ce barrage, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement alerte sur d'éventuels lâchers d'eau, une mesure de sécurité nécessaire mais redoutée par les populations du bassin du fleuve Sénégal, encore marquées par les inondations de l'an dernier. Et en parlant d'inondations, retenons avec nos confrères du journal Direct News que Touba, depuis longtemps donc, se trouve sous les eaux et les populations se sentent abandonnées. Et c'est pourquoi nos confrères se posent la question de savoir pourquoi pas un plan Orsec à Touba. En tout cas, pour nos confrères du journal Enquête, beaucoup de localités dans la cité religieuse sont englouties par les eaux. Touba Ca Kanam a mobilisé 60 millions de francs CFA, 392 personnes ont été relogées et des moyens énormes déployés sur le terrain. Mais jusqu'à présent, les populations vivent dans les eaux et les sinistrés réclament un soutien accru de l'État. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.